Bonjour Loïc Manuel. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. On est en train de découvrir, pendant que nous parlons, Unstoppable. C'est le premier single des Soignantes, une reprise de Sia. Alors les Soignantes, ce sont 3 femmes, 3 médecins, enfin voilà, on va y venir dans un instant précisément, mais qui ont connu le succès grâce à l'émission La France a un incroyable talent que vous connaissez sûrement, Kali. Racontez-nous. Alors tout a commencé sur la première vague, lors du premier confinement. J'étais dans une maison de retraite où il y avait la particularité que les soignantes chantaient. J'avais jamais vu ça en 10 ans de métier de soignant, puisque je suis moi-même soignant infirmier. Et ça m'a bouleversé, donc je me suis dit c'est incroyable ce que font ces femmes, de mettre le chant, la musique pour garder le sourire chez le patient, pour garder le sourire elle-même. Alors qu'on voyait ça dans aucun autre média. Et j'en ai écrit un scénario, il a été présenté à Cannes, puis j'ai rencontré un producteur, on en a fait un court-métrage, et puis mon producteur m'a dit puisqu'elle chante, pourquoi pas ne pas en faire un album. Je suis rentré chez moi, j'ai revu Sister Act, et je me suis dit c'est fou. Sister Act, il y a le film, il y a l'album, puis il y a même un spectacle musical, donc pourquoi ne pas faire tout ça à la fois. Il faut oser rêver grand pour pouvoir faire une déclaration d'amour quand des héroïnes telles que les soignantes le méritent. Donc tout ce projet est une déclaration d'amour. Alors est-ce que ces soignantes qui travaillaient entre guillemets avec vous, que vous avez rencontrées, ce sont celles qui figurent aujourd'hui dans l'album ou ce sont d'autres personnes? Alors ce sont d'autres personnes parce que les soignantes donc mes collègues soignantes avec qui j'ai vécu toute cette épreuve dure mais à la fois poétique m'ont dit: tu sais Loïc, toutes les soignantes méritent d'être mises en lumière. Nous, on n'est pas les seuls. Donc, fais une proposition à travers la France. Va dans les grandes villes, démarche. Et nous, on t'accompagnera pour le film qui vient après, pour l'aventure cinématographique. Mais là, toutes méritent. Donc voilà, au final, j'ai fait un casting et puis je suis tombé sur ces soignantes-là. Vous êtes tombé sur Abigail, médecin urgentiste, Aïcha, chirurgienne, gynécologue, scénologue, qui a cartonné, je crois, sur les réseaux sociaux avec, je crois que c'est elle, avec une vidéo où elle est en train de chanter à côté de quelqu'un qui est malade pour le coup, et Amandine, pédicure, podologue. Mais avant cela, puisque vous nous avez parlé de ce démarrage, de cette idée, de ce prémisse de projet, je crois qu'il y a une petite anecdote. Nous sommes sur Radio J, donc je crois qu'il y avait une forte communauté juive et ça vous a donné encore davantage l'envie de développer ce projet. En fait, c'est vrai que ce qui m'a particulièrement bouleversé, comme je vous dis en 10 ans de métier, c'est que j'avais jamais vu ça dans aucun autre EHPAD, dans aucun autre service hospitalier. Dans cet EHPAD-là, qui se trouve à Saint-Maur, qui est dirigé par le docteur Abitbol. Il y avait cette âme, cet état d'esprit particulier de prendre soin des gens avec un tel amour, comme s'ils étaient nos propres grands-parents. J'avais jamais vu ça ailleurs. Donc ça allait dans tout dans le détail, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre de la musique sans que ça paraisse étrange. Même quand dans un contexte où il y avait beaucoup d'urgence, de stress et d'angoisse, on nous donnait des draps, des linceuls pour pouvoir vraiment accompagner poétiquement chaque personne que l'on perdait, hélas. Mais c'était tellement enveloppé d'une poésie et ça m'a vraiment bouleversé. Donc ça m'a inspiré, je vous dis, un scénario comme jamais j'aurais pu penser pouvoir l'écrire. Voilà, donc c'est... Loïc, aujourd'hui, grâce à vous, un album est né, Les Voix du Cœur, composé donc de reprises, notamment Unstoppable que nous sommes en train de découvrir avec Abigail, Aïcha et Amandine. Quelques inédits qui portent aussi un message de force, de solidarité et d'espoir. Et je suis très intéressée notamment par ces 3 titres-là. Il y a Le droit de briller, Une femme et tant qu'on a le temps d'être. J'espère qu'on va en découvrir un dans un instant. Mais d'abord, l'idée, c'est du sens, du soin et de la soul. Et de l'amour. Et de l'amour, oui. Et de l'amour, oui. Sur ces chansons-là, dont j'ai eu l'opportunité de pouvoir les écrire, j'ai écouté, encore une fois, ces soignantes, ces femmes qui m'ont dit ce qu'elles voulaient qu'on dise d'elles. Donc j'essaie de le retranscrire à ma façon. Donc voilà, c'est leurs mots, c'est leur émotion au quotidien que les gens ne savent pas toujours, mais qu'il est beau de savoir, de partager. Vous avez parlé de femmes, on découvre une femme tout de suite. Ouais. Moi je veux encore tout donner, recevoir
et l'espoir sans rien calculer. Moi je veux encore émouvoir, accepter les craintes, les jours noirs et les alléger. Je veux vivre fort, être moi et une autre, car personne ne devra jamais me juger. Je sais avoir tort, être reine ou soldat, c'est tout ça qu'il y a dans la réalité d'une femme. Cette ambition, ce devoir d'être humaine, de vouloir soulager ceux qui ont trop mal. J'ai ce tourbillon, ces histoires dans mes veines qui me donnent une force qui n'a pas d'égal. Est-ce une illusion de vouloir être forte, être faible, conjuguer les rires et les larmes? Chanter des chansons et pouvoir, comme ce soir, sentir en moi brûler la flamme d'une femme. Et on est en train de découvrir ce titre inédit, Une femme. Et puis, bien évidemment, puisqu'on parle de femmes, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur ces trois portraits d'Abigail, Aïcha et Amandine avec vous, Loïc. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est en toute honnêteté, c'est que ce sont des femmes d'exception qui mènent un quotidien entre mères, entre soignantes, entre artistes, assez exceptionnelles. Je ne sais pas comment elles font, mais voilà, elles sont nourries par l'adrénaline, certainement, mais voilà, elles le font pour une cause qui leur est chère. Et puis elles le font aussi pour l'amour de leur enfant, voilà, pour l'amour de ceux qui les aiment. Voilà, elles sont exemplaires, elles m'inspirent beaucoup. Ce sont elles qui figurent dans votre court-métrage Humana ? Non, c'est pas elle. Ce sont d'autres. Pour le coup, c'est les soignantes vraiment de l'EHPAD ouais. de départ. Où est-ce Ouais. qu'on peut regarder ce court-métrage ? Alors sur YouTube, voilà, je peux vous le partager. Il va bientôt être partagé aussi sur les réseaux sociaux. Humana. Pour parler d'Abigail, elle a été formée au conservatoire de 6 à 18 ans. Elle a mené un parcours musical en parallèle de son implication aux urgences. Et elle a enregistré un album en 2012 qui s'intitule Shelly et Abby, accompagné de Sébastien Tellier au concours de l'Eurovision et plusieurs rappeurs à Bercy au théâtre du Châtelet. Donc pas de hasard avec la musique. Et Aïcha, chanteuse contrariée, après le bac, qui a hésité entre médecine et musique, elle n'a jamais cessé de jouer. Et elle a d'ailleurs composé avec vous Tant qu'on a le temps d'être, qu'on va écouter dans un instant, Loïc. Et je crois que c'est elle qui a accumulé plus de 3 millions de vues sur les réseaux sociaux et qui a été invitée notamment au JT de TF1 et de France 2 pour parler de cela. Quant à Amandine, longtemps soliste de la chorale Mélodie Gospel, elle a formé plusieurs groupes groovy. J'ai très envie qu'on découvre le titre, je vous avoue, qui est cher à mon corps, qui s'intitule Tant qu'on a le temps d'être. Un réveil, un souhait, un coucher. Ainsi je vis, j'espère, je vais. Comme un jour où l'on voudrait mieux vous soigner. On dit la douleur quand l'enfant ou l'adulte a peur, Sans avoir l'amour d'une héroïne autant couleur. On partage donc dans ce couloir, dans cette salle, dans ce lit. au cœur d'un bloc avant l'anesthésie. Le doux spectacle d'un émoi en survie. On vous chante tout haut ce que les oiseaux pensent tout bas. À la fenêtre, à vos pieds, à vos bras. Quand il voit tous ces soins pleins de fracas, Que nous vivons jusqu'ici. Un instant qui réunit nos besoins, nos rêves aussi.
aimante. Du matin au soir je me bats pour rester divine dans vos bras, avoir la force d'être belle contre les lois. Si vous aimez celle qui sourit, passionnée d'incarner la vie, je continuerai d'être pleine. On en profite pour rappeler que hier, ces 3 magnifiques voix des soignantes étaient avec Julie Zenati, je crois savoir, à l'Olympia, pour les voix de l'espoir présentées et organisées par Laurie Choleva. C'est ce que vous me disiez, Loïc. Oui, et c'était très, très émouvant. C'était très émouvant aussi de voir à quel point Julie Zenati était très concernée par la cause des soignantes et des femmes. C'était vraiment très touchant. Et puis j'en profite pour dire également que cet album sera composé de plusieurs autres titres R&B, notamment Survivor de Destiny's Child, de Johnny Hallyday, Vivre pour le meilleur et beaucoup d'autres titres. Et c'est un projet d'album sorti le 15 décembre qui a du sens. Oui, en réécoutant la musique Tant qu'on a le temps d'être, je repense à une anecdote que m'avait dit le docteur Abitbol. Il m'avait dit, il ne faut jamais oublier que nos patients sont avant tout des humains avant d'être des patients. Et il m'avait dit aussi, tu sais Loïc, un patient heureux, c'est un soignant heureux. Et vice-versa. Donc cette chanson m'inspire ça aussi parce qu'elle dit, voilà, tant qu'on a le temps d'être humain avant d'être soignant, d'être humain avant d'être patient. Et c'est vraiment l'état d'esprit qui régnait dans cette EHPAD et qui finalement est l'ADN de tout ce projet. Voilà, donc je remercie ce grand docteur. Dont une partie des bénéfices récoltés iront à la Fondation de France pour une association pour venir en aide aux soignants notamment, je crois savoir. Aux soignants et aux patients pour aider à améliorer le quotidien en EHPAD, à l'hôpital. Moi, dans mon parcours de soignant, j'ai collaboré avec Médecins sans frontières et les Restos du Cœur. Donc il y a une passerelle assez évidente, c'est-à-dire que je me suis inspiré de ce qui s'est passé avec les enfoirés, de ce qui se passe avec les enfoirés, pour me dire mais pourquoi il n'existe pas comme ça un billet artistique pour la cause des soignants et des patients. Donc voilà, c'est finalement un peu le miroir de ce projet, c'est d'avoir voulu réunir des artistes à la fois artistes et à la fois soignantes pour servir une cause et faire entendre des messages nobles. Les Voix du Cœur, album des soignantes. Et puis c'est un projet qui est de votre initiative, Loïc Manuel. Un premier concert dans 2 jours à l'Alhambra le 23 mars. Qu'est-ce qui nous attend ? Qu'est-ce qui nous attend ? Eh bien, j'espère le meilleur pour nous et pour tout le monde en fait. C'est un projet de partage, de générosité. Donc voilà, on espère vraiment qu'on puisse nourrir, comme je vous dis, le quotidien de soins avec plus de poésie. Merci beaucoup. La poésie, décidément, reste un mot important dans cette émission aujourd'hui avec humaine. Notamment Kali. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur du jour. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Merci à vous. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.